Il y a un vieux dicton que j'ai entendu qui dit qu'il y a deux sortes de personnes qui naissent à l'hôpital chaque jour. Il y a une personne née à l'hôpital qui va chercher un travail et il y a une personne à l'hôpital qui va donner à cette personne ce travail. Vous devez décider en cours de route lequel vous allez être. Vous pouvez être un leader, mais un leader est un ensemble de compétences développées. C'est un ensemble développé. Et ce qui empêche la personne moyenne d'être un leader, c'est la peur de ce que ça implique d'être un leader. La plupart des gens ne veulent pas de la responsabilité d'être un leader. Mais laissez-moi vous dire le truc, cependant. La responsabilité et les ramifications et les conséquences d'être un suiveur est terrible et plus sévère. Parce que maintenant, en tant que suiveur, vous devez juste faire ce que vous voulez. Savez-vous combien d'ajustements vous devez faire quand vous êtes un suiveur? Un homme arrive et décide de faire des licenciements. Et vous tombez sous le coup d'un licenciement. Et c'est Noël. Quoi? Ce n'était pas dans tes plans. Mais oh! Tu as décidé que tu ne voulais pas être un leader. Tu veux être un suiveur. Maintenant, devine quoi? Tu dois faire avec. Si je suis un leader et que je possède une entreprise et que l'entreprise commence à perdre de l'argent, vous pensez que je suis fidèle à ne pas gagner ma vie? Non, non, non. Les réductions de personnel commencent sur les suiveurs. Les leaders ne vont pas dire « Bon, laissez-moi démissionner » parce que s'ils démissionnent, personne ne mangera. Les réductions d'effectifs commencent en bas de l'échelle. Donc, tu dois prendre une décision. Si tu vas être un leader ou pas, mais comprends ce qu'est un leader cependant. Parfois, vous voulez vraiment être le leader de votre propre vie. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être un leader mondial. Je n'ai pas l'ambition d'être Martin Luther King. Je n'ai aucune inspiration à être Gandhi, aucune quoi qu'il en soit. Je n'avais vraiment aucune aspiration à être le leader que je suis devenu aujourd'hui. J'ai des jeunes gens qui m'écoutent et sur lesquels je ne comptais même pas. J'ai des gars qui m'envoient des emails, mec, qui courent vers moi, mec, en fait, ce frère a couru vers moi. Et Terence l'a empêché de me parler, et le grand frère d'environ 150 kg, en sueur, portait une veste de chef, il avait un stylo thermomètre, il transpirait de partout, il m'avait vu sortir de scène, m'avait vu passer par l'arrière, il a couru tout le long du chemin pour me rejoindre. Et Terence s'est mis en position de soldat, ce grand type juste là n'est pas d'accord avec ça. Il a dit, hey, petit homme, viens maintenant, personne n'a le temps pour tout ça ici. J'essaie de brailler sur cet homme-là. Parce que tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Retirez-vous, soldat, petit homme. Avant que ça ne devienne autre chose, je dois le voir aujourd'hui. Il était un détenu de prison à la Nouvelle-Orléans. Il m'écoutait à la radio depuis 2005. Il a fait ses 5 ans, il est sorti de prison. Il a commencé à étudier en prison, à préparer la nourriture. Parce qu'il a dit, mec, tu m'as dit un matin, tu ne dois pas t'asseoir là et ne rien faire. Tu peux t'améliorer derrière le mur et faire un plan ou ne pas revenir. Il a dit, tu as changé toute ma vie. Il a dit, je viens te dire, mec, je suis le chef maintenant au Hilton. Mais le grand gars pleurait juste. Vous savez, on a fini par se serrer dans les bras, j'ai pleuré avec lui parce que, vous savez, je ressens les gens comme ça. Je n'ai aucune idée et je n'avais pas non plus l'aspiration d'être une personne inspirante pour eux. Mais j'ai toujours demandé à Dieu, à ma façon de faire de moi une personne pertinente. Vous savez, je ne veux pas être un chat qui, quand je meurs, n'a personne qui trébuche. L'église est vide, il n'y a rien ici, parce que vous savez qu'il y a deux choses. Vous savez, quand une personne meurt sur sa pierre tombale, il y a une date de naissance, il y a un tiret, et puis il y a la date de votre décès. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous mourrez, ils ne vont pas parler de votre anniversaire. Ils ne vont pas parler du jour de votre mort. La plus grande conversation portera sur ce tiret. Ce petit tiret, c'est la vie que vous avez vécue entre la date de la naissance et de la date de décès. Ce tiret va déterminer qui vous êtes.